Bonjour tout le monde et bienvenue à Viva la Vida avec Valérie. Aujourd'hui, on est samedi et pour ce week-end vlog aux saveurs de fin d'été et d'automne, on va d'abord revenir sur le bibimbap que j'ai fait hier. C'est un plat coréen. Je l'ai fait avec du quinoa au lieu du riz parce qu'aujourd'hui, je vais faire des onigiri puis je trouve que ça fait beaucoup de riz déjà. C'est plus protéiné aussi, plus nutritif, que des bonnes choses. Donc, je peux pas passer à côté, on va y revenir un petit peu. Ensuite, on va se retrouver en cuisine pour faire un délicieux beurre de pêche à l'amaretto avril. J'ai aussi beaucoup de tomates du jardin, donc je vais les faire confire là, avec des petites herbes, puis tout au four, puis je vais les mettre sous vide ensuite pour une utilisation plus tard dans l'hiver. Il y a ma murale de plantes aussi qui demande un certain entretien, donc je vais la passer au savon noir, enlever, retirer ce qui est mort, à l'extérieur aussi, j'ai mon figuier qui a besoin d'un peu d'entretien, sûrement un bon petit clean-up aussi. Puis j'ai aussi un plant d'ananas que j'ai parti là, à partir d'un vrai ananas là, que j'ai coupé la tête. Puis là, ben, il est rendu quand même assez gros. Je le sors pendant l'été, mais là, il va avoir besoin d'une bonne douche. Donc demain, c'est la mission plante d'intérieur et balcon. Et on va aussi se faire des délicieux bagels au saumon fumé avec des petites micro-pousses que j'ai fait germer cette semaine. Et j'aimerais aussi faire un bon matcha glacé avec ma Ninja Creamy, puis un coulis de fraises. Un dernier petit breuvage peut-être plus estival avant ceux d'automne qui vont arriver à grands pas. On a hâte. Bon, pour les bibimbap, c'est un mets coréen qui rappelle un peu les pokéballs, mais en version chaude avec de la viande et des œufs. Il me restait juste un peu de mon kimchi maison à passer et j'avais aussi un pâtisson, le seul et unique que mon plan m'a donné cette année. Ce que j'aime avec ce genre de plat, c'est qu'on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut ou ce qu'on a sous la main. Et j'ai choisi de remplacer le riz par du quinoa, comme je le disais, car je trouve que ça rend le repas encore plus nutritif. Je le fais aussi souvent avec mes pokéballs. Je vous ai mis la recette dans la description, mais en gros, j'ai mis une partie du pâtisson que j'ai fait griller à la poêle avec des shiitake que j'ai réhydraté avec du bouillon de poulet. Il y a aussi un œuf au plat, du maïs en sac surgelé et bien évidemment du kimchi avec des oignons verts puis une sauce à bibimbap au piment coréen. Mais ça, c'est vraiment pas obligatoire. En tout cas, ici, c'est une recette de semaine rapide qu'on aime beaucoup. Ça dépanne, on peut y mettre un peu tout ce qu'on a sous la main, puis c'est nutritif. Pour l'amaretto au beurre de pêche, eh bien l'idée est partie tout simplement parce que j'avais oublié de manger ou de cuisiner mes pêches la semaine passée. Quand je les ai aperçus au frigo à 22h, on quittait le lendemain pour le lac Saint-Jean. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai juste mis mes pêches au congélateur, le paquet au complet, tout entière, et je me suis dit que je trouverais bien quoi faire avec ça plus tard. Mais une fois décongelées, les pêches deviennent molles et la cuisson en compote est pratiquement la seule option. Aussi, j'en avais pas assez. J'ai donc racheté un 3 livres de pêche fraîche pour la recette. C'est pour ça que certaines pêches doivent être pelées et que d'autres se défont seules. C'est celles qui ont été congelées. Pour la recette, je l'ai aussi mise dans la description. Pour les tomates du jardin, il n'y a pas vraiment de recette. Je les coupe et j'ajoute de l'huile d'olive, de l'ail, du basilic séché et hop au four sur une plaque à broil jusqu'à ce que ce soit bien confit et caramélisé par endroits. Je les congèle ensuite pour les utiliser plus tard dans une soupe ou une recette de pâte.
Après avoir mijoté 1h30, ma compote avait la bonne texture. J'ai donc ajouté une demi-tasse de Amaretto Avril, le meilleur. C'est vraiment un beau produit québécois. Disaronno peu Alice Rabier. Nous, on n'utilise que ça. Plusieurs amis et des membres de ma famille aussi l'adorent. C'est vraiment un beau produit. Donc, le mariage avec les pêches, ça peut juste être bon. Bon, on est rendu à la dernière étape pour le beurre de pêche. Pour ma part, je suis passée en mode festif avec le reste de mon sirop de shiso. J'avais aussi un reste de prosecco, donc c'est l'excuse parfaite pour se faire un bon spritz shiso. On est dans la thématique japonaise aujourd'hui. Ça sent vraiment bon. Bon, évidemment, je ne tiens pas à partir une polémique sur le sujet, donc je vais spécifier tout de suite que je sais que les pots de conserve, il faut que ça soit stérilisé avec un autoclave. Ce que j'ai pas fait. Les pots vont être réfrigérés. J'aime quand même quand ça fait un petit poc. Il y en a quelques-uns que je vais probablement offrir en cadeau d'hôtesse à des amis. Je vais lui demander de le mettre au frigidaire, évidemment, par sécurité, mais j'aime toujours mieux que ce soit scellé quand même au préalable. Pour les recettes de mes garnitures à onigiri, le thon et le saumon, je les ai aussi ajoutées dans la section description. Vous allez aussi y trouver la recette pour le riz à sushi, les proportions exactes que j'ai utilisées pour la petite sauce vinaigrette qu'on ajoute par la suite. Donc voilà mes petites œuvres d'art. Ici, on a lui que j'ai fait avec mon shiso séché. Ça, c'est celui avec la bonnette et du thon. Lui, il est fait aussi avec mon shiso et une feuille complète. À l'intérieur, il y a du thon. Celui-là, il y a du saumon. Il est fait avec un furikake. C'en est un autre, ça, que j'ai fait avec une feuille de shiso fraîche. Encore une variété avec la bonnette et du thon. Furikake. Lui, je ne sais pas s'il y a du saumon ou du thon, là. Il me restait aussi un petit surplus de flocons de saumon. Je ne savais pas trop quoi faire avec. Donc, j'ai décidé de faire une petite soupe. J'ai ajouté ma petite garniture de shiso séché avec du sésame grillé. J'ai fait un bouillon au miso. Puis après ça, j'ai rajouté de la poudre de dashi, comme ça ici. Là. On trouve ça chez TNT, c'est bien pratique. Ça fait des bonnes bases de soupe japonaise pour les ramen aussi. C'est vraiment très bon. Fait que voilà pour notre petit souper. Ensuite, je suis allée rejoindre Tyrion sur le sofa. Je pense que je ne l'ai pas trop dérangé. Il ne s'est même pas aperçu que j'étais là. Le lendemain matin, après un bon café, j'ai vérifié la texture de mon beurre de pomme. Puis, comme vous pouvez voir, je suis amplement satisfaite. Il est parfait. Puis, je nous ai aussi fait des bons bagels au saumon fumé à moi puis mon chum avant qu'il parte travailler. J'ai utilisé des pousses que j'avais fait germer pendant la semaine, des micro-pousses. J'achète les graines chez des herboristes ou des marchés d'alimentation naturelle.
Pour celui-là, je pourrais pas dire précisément qu'est-ce qu'il y a dedans parce que j'avais un fond mélangé de plusieurs types de graines, puis je les ai toutes mélangées ensemble. Ça donne ça. C'est délicieux, c'est poivré, c'est super bon avec le saumon fumé. Ensuite, j'ai fait mon savon noir, puis une fois qu'il a été refroidi, j'en ai gardé une partie pour pouvoir nettoyer mes plantes au chiffon, puis le reste, je l'ai mis dans une bouteille pour vaporiser. Ah, puis aussi, je voulais en profiter pour vous montrer mon nouveau centre de table. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve bien mignon. Ça, c'est ma Pink Princess que je voulais tutorer. Ça faisait 2 fois qu'elle tombait, là. Fait qu'on on essayait de la réenrouler sur le tuteur, mais c'était pas suffisant. Elle avait besoin d'une bonne job là, de tutorage. Puis après ça, j'y ai fait un beau shampoing. Je pense qu'elle a apprécié. Puis ensuite, il y avait ma belle Fiona, la petite plante rose ici, qui avait besoin d'un bon nettoyage puis d'un petit tutorage, elle aussi. Puis tant qu'à tout déplacer, on va faire l'époussetage. Place, place, lave, lave, frotte, frotte. J'en ai aussi profité pour ajouter un bon engrais marin pour mon arrosage. Probablement le dernier de la saison. Moi, j'arrête en automne, l'hiver, je laisse les plantes en dormance. Bon, mon hibiscus, cette année, je crois que je ne l'ai pas bien placé. Il a manqué de soleil. Il a pratiquement fait aucune fleur. Pourtant, le feuillage est beau, il est vert. Et mon figuier aussi, je pense que c'était pas optimal. Donc, je vais probablement mettre mon figuier dehors en bas. Puis, mon hibiscus, où est-ce que vous voyez le figuier présentement? Ça, c'est mon ananas. Il est gros. Je l'ai parti à partir d'une tête d'ananas. Là, il avait besoin d'une bonne douche. Il va rentrer à l'intérieur aussi cet hiver. Ceux que j'ai vus qui avaient tenté l'expérience avec à partir d'une tête d'ananas comme moi, ça prend généralement 3-4 ans avant d'avoir un ananas. Celui-là a 3 ans, donc je suppose qu'on devrait voir un ananas probablement au cours de la prochaine année. Et après tout ça, on tombe dans le vif du sujet. Ma murale, c'est un bon soin, c'est un bon entretien. J'ai tout lavé au savon noir, j'ai enlevé ce qui était mort, j'ai tutoré ce qu'il y avait besoin, j'ai repositionné les branches, j'ai fait l'époussetage, en tout cas, c'est de l'ouvrage, mais j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui m'impressionne le plus, c'est la proportion que certaines feuilles peuvent prendre quand elles ont pris racine, donc une fois qu'elles sont solidifiées, qu'elles ont un appui, qu'elles sont plus en suspension. Les feuilles qui habituellement sont à peine plus grandes que la paume de ma main peuvent devenir grandes. On parle de plusieurs 10 pouces, 12 pouces, là, voire plus. Ça vient des feuilles complètement immenses. Ils sont surtout dans le haut de la murale. On va les voir tantôt. The sky is gray. Rain explains what words can't say. Streetlights blur like watercolor. Thoughts move slow, but feel much fuller. Nothing urgent, nothing loud. Just a table, just a cloud. Late coffee, early dreams. Pour vous donner une petite idée des feuilles puis de la grosseur qu'elles peuvent atteindre, là, vous voyez celle du haut, là, vous avez ma tête en référencement. Donc, c'est des feuilles de pothos. Habituellement, c'est quand même assez petit. Puis là, il y en a qui sont aussi grandes que ma tête. Donc, 2 fois ma main au moins. Là. Ça atteint des proportions impressionnantes.
On en voit souvent dans le sud, mais je pensais pas que des feuilles de pothos pouvaient atteindre ces proportions-là à l'intérieur. Just passing by. Bon, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Puis quand j'ai terminé, j'étais allée prendre une douche. J'empestais le savon noir. Puis, je vais aller faire mon matcha glacé. J'ai vraiment soif, ça va faire du bien. C'est humide aujourd'hui, il y a beaucoup d'orage. J'ai quand même travaillé assez fort en fin de semaine quand même avec la cuisine puis toute ma petite to-do list. Là. J'ai réussi à tout faire ce que je voulais. C'est pas mal toujours comme ça quand mon mari travaille de nuit les fins de semaine. Il fait ça 4, 5, 6 fois par année, je dirais. Pour ce soir, ben, c'est relax, c'est ça. Je vais aller faire mon matcha glacé. Là. Je vais vous montrer ça. Je vais mettre la recette en ligne aussi. Donc, je vais relaxer ce soir. Ça va être pas mal tout. Je vais m'installer devant Netflix. J'ai sorti mon tricot. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Je l'avais comme un peu délaissé depuis que je peux bouger un peu plus depuis ma convalescence. Mais c'est ça. Là, je vais me remettre sur le tricot. Je sais même pas si je vais souper. Ça fait des drôles de soirées quand mon conjoint travaille de nuit les week-ends. Habituellement, il va travailler vers 3-4 heures. Donc, moi, je soupe pas, je m'en préoccupe pas. Je suis dans mon bureau, je travaille ou je suis au bureau, tout simplement. Ma journée est presque terminée quand lui, il la commence, en fait. Mais là, on est sur un beat différent. Je mange en même temps que lui, souvent l'après-midi. Donc, je dîne très tard. Ça m'amène à souper tard. Il va falloir que je reprenne un beat plus normal là, d'ici à ce que je recommence à travailler. Ça, c'est certain. On va aller faire le match-up. Pour la recette du matcha glacé et du coulis de framboise, vous allez aussi pouvoir la trouver dans la section description du vidéo. Et ça, c'est vraiment une belle recette, une belle découverte. Je regrette quasiment qu'on soit à la fin de l'été parce que je l'aurais fait certainement plus souvent. Pour le reste de la soirée, je me suis installée devant une nouvelle petite série sur Netflix. Si vous l'avez déjà écouté, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la prochaine fois avec Viva la Vida!